Salut à tous, alors nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez tous bien. Donc ce que je vais faire, je vais commencer avec une paire que j'ai postée dans mon groupe. Et donc je demandais aux membres d'analyser cette paire. Et moi derrière, donc sur ma vidéo de la semaine, j'allais donner mon analyse, ma vision. Et donc c'est une bonne façon d'apprendre parce que vous pouvez comparer donc votre analyse avec la mienne. Donc merci à ceux qui ont participé, bien joué aussi. Parce que y en a qui ont eu la bonne vision sur l'analyse, même si les noms des vagues étaient mal mis, mais ça c'est pas très grave. Et de toute façon, le but de mon post, c'était pas d'avoir raison ou tort, c'était de participer, d'accord? Parce qu'il y a une personne qui m'a dit, voilà, je ne maîtrise pas le wave, mais je mets quand même mon analyse. Et je le remercie, c'est la bonne chose à faire, c'est le bon mental à avoir. Parce que quand on sait pas nager, faut quand même se jeter à l'eau pour apprendre, ok? Donc merci et bien joué, parce que c'est le mental à avoir si vous voulez vous améliorer dans n'importe quel domaine d'ailleurs, hein. Ok, c'est la pratique. Alors donc du coup l'USD CHF, voyons daily, donc ce qu'on voit, ce que je vois, donc il y a eu ce mouvement là, hop, en trois temps ici, ce A, B, C, ici, ok, qui forme donc le W, ensuite le X, ensuite ce 1, 2, 3, 4, 5 qui forme le Y, et ce 1, 2, 3 pour le X, et là il va nous faire un 1, 2, 3 pour le Z. Donc pour ce W, X, Y, X, Z, et ensuite on commencera à voir le down. C'est pas obligatoirement le down qui va descendre jusqu'au dernier plus bas, c'est possible mais c'est pas obligatoire. Donc ça peut être le down qui va descendre jusqu'en bas, mais ça peut être juste un down pour faire un last up pour ce W, X, Y. Ok, ça on sait pas, on le saura pas avant un petit moment. Mais donc ça veut dire que là ce qu'on surveille, on surveille un possible buy. Ok, donc là il n'y a aucun signal d'achat. Tant qu'il n'a pas cassé ce bas, le buy est valable et possible, pardon. Donc s'il me fait une impulsion vers le haut et il corrige, là je commence à surveiller un buy jusqu'à ce top là. D'accord? Et une fois le top cassé, je commencerai à surveiller le sell. Ok? Donc voilà, je sais qu'il y en a qui ont trouvé. Et bien joué. Bien joué à vous. Donc USD CHF, on attend un signal avant d'acheter. Pour le moment, il n'y a aucun signal d'achat. Mais vraiment aucun. Là, il peut très bien. Ça, c'est plus un signal de vente que d'achat d'ailleurs. Donc, il peut faire encore un up pour chuter, ou il peut faire aussi vraiment ramper, nous faire un truc comme ça en descendant. Ça, c'est aussi un mouvement possible. Okay, un mouvement possible qui est connu dans le FTO. Voilà, donc à surveiller. Par contre, dès qu'il fait une impulsion et il corrige comme ça, là, on commence à entrer en buy. Okay. Ensuite, alors l'autre cadre, l'autre cadre, je vais pas m'attarder dessus parce que voilà, quand je vous ai dit donc USD-CHF qui peut descendre en rampant, par exemple là c'est ce qu'il fait, il descend en rampant. Donc il peut nous faire un mouvement équivalent sur l'USD-CHF. Du coup je disais oui. Donc autre cadre, j'avais mis mon TP là, donc j'ai pris un pourcentage, hein, la majorité de mes gains. Parce que il n'est pas obligé de descendre ici. Donc je m'attends à ce qu'il descende ici, parce que ça reste impulsif. Mais au cas où, j'ai mon break qui viennent de poser. Et la majorité de mes profits pris, je crois 80, même plus de 80%. Ok, parce que le down est possible pour valider donc ce mouvement-là que j'avais. C'était le premier scénario que j'avais vu il y a 2 semaines, je crois. Ou l'autre, tant qu'il n'a pas cassé ce down ici, il peut encore nous faire un last up comme ça pour ensuite chuter. L'avantage, moi j'espère qu'il va nous faire ça. J'espère qu'il va faire un last up. Pourquoi? Parce que s'il fait un last up, du coup on sait ce qu'il va faire. On sait que le last up, s'il le fait, ça va être jusqu'à ce top. Et on sait que s'il monte jusqu'à ce top, il y aura un down ici jusqu'à ce bas là. Donc on pourra prendre un double move. Ok? Parce que s'il chute maintenant, il casse jusqu'ici, vu que j'ai pas assez de data moi en arrière, hop,
là, j'ai pas assez de data. Donc, je sais pas vraiment si... bon, je peux le savoir, il y a un site pour savoir ça. Mais, mais je sais pas si c'est un down. Il vient d'un down et il corrige ce down-là pour continuer. Ou s'il vient d'un up. Et là, c'est la correction d'un up pour monter. Ok. Bon, je cherche pas ça parce que ça va être un gros trade. Quand il arrivera à ce bas-là, je commencerai à chercher à savoir ça. Mais pour le moment, tout ce que je sais, c'est que probabilité qu'il continue, il casse le bas, il valide le premier scénario. Mais j'espère qu'il va se retourner avant de casser le bas. Comme ça, je prends le up et le down. D'accord? On verra. Hein, dans les deux cas, de toute façon, je surveillerai. Ensuite, Aude NZD. Donc, Aude NZD, je vous avais dit que pour le moment, j'ai pas de signal d'achat encore. J'attends toujours l'achat. Personnellement, je l'attends toujours parce que j'attends un last down, au moins un dernier down. Voilà. Un last up, pardon. Donc, je vous avais dit un petit, c'est ça, un petit up. Donc, casser ce haut. Non, c'est pas ce up là. Si on... Voilà, c'est là, pardon, c'est ici. Donc j'attendais un last up ici, casser ce haut, pour ensuite le down, ok. C'est encore possible. C'est toujours possible. Par contre, s'il me casse la trend ou il corrige, il continue à corriger comme ça, si par exemple ici, il me fait ce mouvement-là, un mouvement comme ça, et il chute, et il casse ce down, je commencerai peut-être à oublier le buy. Ok, j'espère qu'il va nous faire un last up, parce que s'il fait un last up, le down il va se valider encore plus. Maintenant, s'il me corrige ici, je rentre encore en sell, mais je resterai quand même sur mes gardes, parce qu'il peut nous faire un mouvement en 3 temps ici, descendre, faire un A, B, C, pour ensuite faire le up que j'attends, et là ensuite on aura le down. Ok, donc je vends, mais je reste sur mes gardes parce que je sais que le buy est encore possible. Mais quoi qu'il arrive, que ça soit un up ou qui chute maintenant, dans les deux cas, sur le long terme, vraiment on va dire quoi, en daily, ouais, en daily. Donc sur le long terme, pour quelqu'un qui fait du swing, il s'en fout de ce mouvement up ou pas, parce qu'il sait que l'objectif, c'est ça. C'est jusqu'à là. Donc, premier TP ici, ok, et ensuite là. Et une fois ici, par contre, dans cette zone-là, il ne faudra pas louper le buy, parce que n'oubliez pas que le mouvement général, c'est ce move-là. Hop, donc ce W, X, 1, 2, 3 ici, pour le Y. Donc une fois qu'il a fini cette correction, j'attends un up. Donc le down qu'on est en train de prendre, c'est juste un down dans une correction, parce que là, il est dans ce qu'appellent les utilisateurs de support à résistance, il est dans un range. Ok. Donc ça, si c'est un mouvement H1 ou autre, la majorité ne trade pas, ils vont attendre la sortie du range. Bah, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre le down, et une fois qu'on aura vendu le down, il sera sorti du range pour eux, donc eux ils vont continuer à vendre ici, ou ils vont vendre, ils vont rentrer en vente ici quand ils auront un signal de vente. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer en achat ici. Nous on va gagner de l'argent, et eux ils vont perdre de l'argent. Ok. Donc pour le moment on surveille un sell, possible un last up avant le sell, et une fois dans ce down là, on surveille un buy. Ensuite, Euro-Aude. Donc Euro-Aude, toujours pas de signal. Alors, à savoir qu'il y a un down. Il y a des personnes qui m'ont contacté, m'ont dit alors est-ce que c'est le down, est-ce que c'est le down? Je pense pas, d'accord? Parce que pour moi, ça, c'est pas le signal encore d'un down. Pour que ça soit le signal d'un down, il aurait fallu qu'il chute ici et il corrige. Ok? Là, je commence à surveiller un down. Mais là, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il a chuté, il a fait une impulsion vers le haut, il a corrigé. Donc il peut faire encore une impulsion pour ensuite encore chuter, faire ce ABC
Et là, c'était juste la correction de cette impulsion. Et nous faire encore un dernier up. Pour ensuite avoir le down. D'accord? Donc ce mouvement-là, ça peut être juste une correction. Et attention, là, ce que je vous ai montré, c'était juste un exemple de correction. Je vous ai montré un simple zigzag. Un simple flat, plutôt, ok? Il peut faire quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, il peut faire une correction qui peut prendre des mois, mais vraiment des mois. Et ensuite, faire le dernier up et ensuite chuter. Donc ça, c'est à surveiller. Mais là, ça, c'est pas une annonce du down encore. Ok? Donc là, ce que j'attends, c'est encore un up, un last up. Donc s'il monte, on met les break-even parce qu'il y a possibilité d'un encore une chute. D'accord? Un peu comme je crois que c'est l'euro USD, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Donc, pour le moment, pas de sell. Pas de sell sur l'euro haut donc. Euro GBP. Bah, Euro GBP, je crois que là, il nous parle. Hein. Ce mouvement-là, il est plutôt clair. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel du wave theory pour savoir que c'est une correction qui annonce encore un down. Maintenant, ça peut être un down, un dernier down pour nous faire une grosse correction et ensuite nous faire un autre down. D'accord? Ça, c'est possible parce qu'il nous a fait un 5 move ici. Donc, il fera un 5 move là. Donc, on peut attendre une correction un peu plus complexe. C'est pas obligatoire, mais c'est une probabilité assez élevée, donc on en prend compte. Donc là, il nous a fait plutôt une belle correction et là, il est en train de chuter. J'espère qu'il va nous faire encore un last up. Ok. Comme ça, je chercherai à vendre en haut et je prendrai le down. Mais vu comment il chute là maintenant, bon, le last up, je crois qu'on va oublier. Ce qu'il nous a fait... il nous a fait quoi? Alors, hop. Donc il nous a fait ce mouvement-là. Parce que ça, c'est le dernier bas, on est d'accord? Il nous a fait ce mouvement en 3 temps ici, un ABC. Donc du coup, ça fait un 1, 2 et le 3 là. Donc c'est un contracting ici. Hop. 1, 2, 3. Parce qu'il n'a pas cassé le haut, donc on est plus sur du contracting. Donc j'espère que en fait ce mouvement-là, il va descendre. Et il a cassé. Et à ce moment-là, ce sera ça le mouvement. Et on sera sur un regular flat. Et ça me semblera déjà beaucoup plus propre. Ok. Et là, je chercherai à vendre. Si c'est un contracting, le problème des contractings, c'est que c'est compliqué à anticiper. Parce que souvent, on attend la cassure pour un régular, parce que les régulars, c'est les plus communs. Mais le contracting me surprend parce qu'ils se retournent avant. Okay. Et donc voilà, donc j'espère un dernier up pour ensuite vendre. Maintenant, s'il me fait un sharp up, impulsar, un sharp, s'il monte impulsivement dans vraiment un truc assez violent, dans ce style-là vers le haut, et qui commence à corriger ici, bon, j'oublie le sell, d'accord? Mais j'espère vraiment qu'il va nous faire un dernier up, casser ce haut pour ensuite chuter. Et ensuite, une fois chuté, je mets le break-even, parce que comme j'ai dit, vu qu'il aura fait un 5 move ici, c'est possible qu'il corrige une correction un peu plus importante pour ensuite continuer à chuter. D'accord? En plus, s'il fait un down, je crois qu'il y a une trend qui ne l'attend pas loin. Il me semble cette trend-là qui va l'attendre. Hop, voilà. Donc c'est possible. Hop, on va retourner en H4. C'est possible que le last down qu'il va faire, le last bas qu'il va faire ici, c'est pour venir chercher la trend. Donc pour 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et ensuite corriger ou faire, donc ce que j'ai annoncé la semaine dernière, faire le last up, ce que j'espère vraiment. Parce que s'il me fait un last up ici, ça va venir toucher la trend, faire le up, casser ce haut, là par contre ça va être le sell. Ok, parce qu'il va confirmer ce W, X, Y, X, Z, et on aura dans le MACD, il le fait déjà, mais on aura dans le MACD une divergence qui va se créer ici, tac, et ça va confirmer le down jusqu'en bas. Et ça, je vais pas le louper. Donc j'espère, je croise les doigts, pour qu'il se retourne à la trend et casser et faire un nouveau plus haut. Donc s'il fait un nouveau plus haut, n'achetez pas Euro GBP. Faites attention, surveillez un sell. Ok.
même s'il voit une grosse impulsion. À part s'il fait une grosse... De toute façon, c'est simple. S'il doit monter, mais vraiment pour monter et casser ce haut, il se retournera pas. Il va faire vraiment un impulse move jusqu'en haut. Mais j'y crois pas trop. Je vois pas du tout ce move arriver. Je vois plutôt un up et ensuite se retourner. Ok. Bon, après, c'est pas moi qui contrôle le marché, mais la structure me dit ça. D'accord. Ok, euro-yen. Donc, euro-yen, j'avais annoncé, je vous ai dit qu'il va y avoir un buy. J'ai dit qu'il y a une correction ici et on attend un up. Bon, le up, il est fait, en tout cas pas complété, mais on a déjà mangé. Pour ceux qui ont acheté, ils ont pu manger. Même s'ils ont mis le TP jusqu'à là, c'est 235 pips. Parce que rien que si on prend le dernier plus haut, c'est-à-dire celui-là, c'est 235 pips. Maintenant, j'espère, c'est pas obligé, mais j'espère qu'il va casser ce haut. À partir de ce haut, je commence à surveiller un sell. Ok, pour un regular flat ici, propre, et ensuite un sell. Sur un mouvement, hop, en daily, voilà. Du coup, en daily, on aura ce mouvement-là, ce A, ce B, et le down pour le C. D'accord. Après, une fois qu'il aura fait le down, là, on pourra surveiller. Ça sera où il continuera à chuter. S'il chute, ça sera quelque chose de très agressif. Ou sinon, il nous fera encore un up pour ce ABC. Et ensuite, on verra la chute. D'accord. Bon, on n'en est pas là. Pour le moment, j'attends qu'il monte encore un peu. Il casse ce haut et je surveille un bas. Maintenant, en H1, ce qu'il nous a fait, il a fait une impulsion vers le bas, mais ça ne veut rien dire. Ça peut être juste une correction. Alors, tac. Donc ça peut être ici, donc juste il peut corriger ici pour ensuite monter. Il peut chuter ici jusqu'en bas et ensuite monter. Et c'était ce qu'on appelle un running flat. Donc voilà, quoi qu'il arrive, pour le moment, je surveille encore et j'espère jusqu'à ce top là. Et à partir de ce top, je commence à surveiller un down. Ok, donc Euro JPE, ça se passe bien. 300 pips de gratté. C'est ça d'ailleurs. Je sais plus si c'est 300. 250 pips de gratté. Donc c'est cool. Alors, Euro USD. Euro USD, je me rappelle même plus où j'en étais. C'était où déjà la semaine dernière? Je crois que c'était... Ouais, il était en bas. Je vous avais dit qu'il pouvait faire une correction et ensuite monter. Maintenant, il a fait la... Alors, hop, je peux plus bouger ma charte. Je vais juste rafraîchir ma page. Parce que ma charte est bloquée. Voilà, donc Euro USD en H4. Donc je vous ai dit, il allait y avoir un... Je m'attendais à un down pour ensuite le up. Ok, bon. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a cassé ce bas-là. Et ensuite, il a fait un up. Mais ça ne veut pas dire que c'est le up. Là, il peut très bien donc venir encore chuter. Donc nous faire ce mouvement-là. Cette correction-là. Pour faire le up. D'accord. Donc pour le moment, moi, tant qu'il n'a pas cassé ce bas-là, on est toujours en correction. Et j'attends toujours encore un buy sur l'euro USD. Le buy, il s'annule uniquement s'il casse ce bas-là. Tant qu'il n'a pas cassé ce bas, on est sur un buy. J'attends au moins un buy sur euro USD. Ok. Je sais pas ça va être quoi comme correction. Ça peut être juste un simple double tri, donc ce mouvement-là, ici. Ou ça peut être quelque chose de plus complexe. Hein, vous connaissez la chanson. Mais s'il casse ce bas, donc vers ce bas, dans la zone, on va dire, des 50 ou 61.8, pour ceux qui aiment utiliser le Fibo, alors, tac, voilà. Donc, dans cette zone-là, ici, hop, je commence à surveiller un retournement. À savoir qu'il peut descendre jusqu'au 85%. Et le buy est toujours valable. Donc, il peut descendre jusqu'à là. Et dans cette zone, plutôt, parce que c'est le plus souvent... Les probabilités qui se retournent, c'est souvent dans entre 50 et 61.8. Je commencerai à surveiller un buy. D'accord. Donc, si par exemple il chute ici, s'il fait une impulsion et il corrige, là je commencerai à surveiller en petit time frame. Ok. Donc, l'analyse n'a pas changé. Il y a eu un up comme prévu, mais je m'attendais à ce qu'il y ait un down un peu plus profond. Mais ce up là, il n'est pas assez agressif. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est il peut chuter. S'il chute, ça validera donc le 3 move. Ça peut être aussi un truc, un regular flat, donc vraiment venir juste casser un tout petit peu ou pas, nous faire un regular pour monter.
Donc la correction, on ne sait pas ce que ça va être. Mais c'est possible qu'il chute encore, au moins jusqu'à ce bas-là. Une fois dans cette zone-là, il va falloir surveiller une opportunité d'achat. D'accord? Après, par contre, s'il nous fait un mouvement comme ça ici, donc il corrige dans ce sens-là, là, ça sera le up. Parce que ça aurait été ça l'impulsion, ça la correction, ensuite le up. Ok? Donc voilà, pour le moment, on surveille euro USD pour un achat court terme. D'accord? Quand je dis court terme, c'est-à-dire l'objectif minimum, ça serait vraiment minimum, hein, c'est-à-dire voilà, ici, dans cette zone-là. Donc il se retourne, il touche cette zone, on prend les profits. Pas plus, on cherche pas plus parce que ça peut être un expanding. Et si c'est un expanding flat qui nous fait, donc il va monter et ensuite chuter, d'accord, pour cet expanding là. Maintenant, si c'est un running, comme j'ai dit la dernière fois, il va chuter tout de suite. Et ça confirme le running quand il casse ce bas. S'il casse ce bas, ça me confirme le running. J'attends une correction et là, je rentre en sell et je reste dedans. Ok. GBP donc j'avais annoncé le buy. GBP je crois, il était, je sais plus, dans cette zone-là, il me semble, je me rappelle plus. C'était quand? La semaine dernière, on était... la semaine dernière, on était quoi, le 8? Donc le 8, il était... Il était dans cette zone-là, apparemment. Dans cette zone-là. Donc je vous ai dit qu'il allait y avoir un buy, que le marché il va continuer à monter. Et que j'attends au moins qu'il touche ou qu'il casse ce top-là. Ok, donc il en est pas loin. Il a déjà parcouru 200, 230 pips. Donc ici, on surveille à la cassure ici, d'accord? Pourquoi on surveille? Parce que sur le long terme, on n'oublie pas que le GBP, d'ailleurs les GBP en général, ils sont en correction, en phase de correction en long terme. Donc c'est possible qu'il casse le haut ici. Et quelque part dans cette zone-là, il peut se retourner. Tant qu'il n'a pas cassé ce haut-là, on est en correction. Donc là, il peut continuer à monter. Et ensuite chuter. Minimum jusqu'à là. D'accord? Donc je m'attends à last up, cassure de ce haut, et là je surveille des sells. J'oublie le buy. Acheter à partir de la cassure, ça devient très dangereux. Parce qu'on fait de la counter trend. N'oubliez pas que la trend, elle est haussière. Ok? Mais il faut attendre la cassure du haut. Ici. Donc ce haut-là. Parce que je crois qu'on le voit ici, il y a une divergence qui se crée. Donc il fait des hauts de plus en plus haut. Là, s'il monte, il fera encore un autre haut. Mais là, c'est pas le cas. Ok. Voilà. Donc GBP Aude, il monte comme prévu. On attend toujours la cassure. Yen, pareil. Donc comme je vous ai dit, il a fait un mouvement en 5 temps. Donc du coup, possible qu'il fasse une correction un peu plus importante. Donc il a fait ce 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc deux possibilités. C'est où il fait une grosse correction pour ensuite chuter. Et là, possible un dernier up. Donc à savoir, oui. S'il fait une grosse correction ici et il chute, alors il y a une grosse probabilité qu'il nous fasse un dernier up. Par contre, si s'il chute à partir de là tout de suite, la probabilité du dernier up abaisse. Donc là, je m'attendrais plus à un sharp move jusqu'en bas. Autre possibilité, les 5 moves, c'était la correction. Ici. Et là, il va nous faire une impulsion vers le haut, casser, donc le même principe que GBP Aude, casser ce haut-là, pour ensuite le down. D'accord? Parce que, pareil, on est sur une correction sur le GBP Aude. GBP JPY, pardon. Donc pour ce W, X, Y, X et le dernier up pour le Z et ensuite le down. Et là, idem, hein, on a une divergence sur le MACD. Donc vous avez donc des hauts de plus en plus haut ici, alors que là on est sur une divergence baissière. Donc s'il fait un up ici, il y aura une divergence là, ça validera encore plus le down. Ok. Donc GBP Yen pour le moment, c'est la même analyse. On surveille ici en petit time frame
ce qu'il va nous faire, parce que ça peut être une correction. Hop. Donc, tant qu'il casse pas cette trend-là, il n'y a aucun signal de vente. Maintenant, si vous voulez surveiller de l'achat, c'est très simple. Vous attendez une correction. S'il corrige après cette impulsion, vous voyez une correction ici. Vous rentrez en achat. Tout simplement. D'accord? Maintenant, ça devient ça devient dangereux d'acheter maintenant parce que on a une divergence ici. Donc, c'est possible qu'il descende là. Donc, s'il descend à la trend, s'il casse la trend, on peut commencer à surveiller un sell. Donc, correction, on surveille un sell. Par contre, s'il casse pas la trend, il fait une impulsion vers le haut, il corrige. On rentre, on met le stop loss ici et on laisse tourner. Ok? Voilà. GBP/USD, je crois que c'est le... Vu que c'est du GBP, ouais, pareil. Donc là, il a cassé ce haut-là. Hop, ici, il a cassé. Donc à partir de là, moi, je vais commencer à... Je vais abandonner les bails sur le GBP/USD. Je vais commencer à surveiller un sell. Il nous a fait une divergence ici. Hop, là, ça monte. Maintenant, il peut continuer à monter, bien sûr, parce qu'il a de la marge. Alors, on va sortir le Fibo, pour ceux qui aiment ça. Tac. Il peut venir toucher les 50% ici, pour ce W, X, Y, X et Z. Et ensuite, chuter. Ok? Donc, faites bien attention sur le GBP/USD si vous êtes en bail. D'accord? Ensuite, GBP/USD. Alors, GBP/USD, j'ai l'impression qu'il est en train de corriger ce mouvement-là. D'accord? GBP/USD, il est en train de corriger ce move. Et la correction peut prendre un petit moment. Enfin, un petit moment. Ça peut prendre longtemps. D'accord? Parce que ce move, il doit être corrigé. Et si c'est ça la correction, ça peut prendre du temps. Donc il peut aller vraiment bien loin, donc vraiment par exemple au 50% minimum, et encore, hein, il peut aller jusqu'au 85% et on sera toujours en correction. Mais bon, il y a peu de chance pour ça. Donc il peut monter au 50 ou au 61,8 pour ensuite faire le continuous en down pour ce mouvement-là. D'accord? Donc du coup, là, vendre ici, ça devient compliqué parce qu'on ne sait pas cette correction combien de temps elle va durer, mais on peut quand même trader ce mouvement-là, heureusement. Donc là, ce qu'il faut faire sur GBP/USD, alors, hop, la trend, on surveille de la vente. S'il descend et il fait une correction ici sur la trend, vous commencez à surveiller de la vente au moins jusqu'à cette trend-là, d'accord? Parce que ça peut être juste un W ici, le X, le Y, pour un X, et nous faire encore un Z, d'accord? Donc il a fait un haut de plus en plus haut, et nous a fait une divergence ici. Donc surveillez un sell, mais c'est un sell court terme. Vous mettez le break-even parce qu'il peut très bien, ça peut être juste la correction et continuer à chuter. Il y a peu de chance, mais c'est possible. C'est pour ça que vous jouez avec les break-even. Donc s'il corrige, vous rentrez en sell jusqu'à minimum la trend. Ok? Et à partir de la trend, vous surveillez. Donc s'il casse la trend ou pas. S'il casse la trend et il corrige sur la trend, on continue la vente. S'il rebondit dessus, il fait une impulsion. On achète jusqu'au dernier plus haut. Au dernier plus haut, on fait attention parce que ça peut être le Z pour un down. Après le down, attention, ça ne veut pas dire le gros down. Ça peut être juste un up, donc chuter, faire un dernier up, donc le WXYXZ, pour ensuite faire une chute ici. Et ensuite, continuer à monter. Et c'était ça le mouvement. A, B, C. D'accord? Et ensuite... Alors, pour montrer pourquoi ça peut être très compliqué, ça peut durer très longtemps, une fois qu'il a fait ce ABC, il peut faire encore une chute ici, et ensuite nous faire encore un autre up. Et le mouvement, c'était ça, A, B, C. Et une fois qu'il a fait ce mouvement-là,
là, on peut commencer à surveiller possible. Enfin, le down, c'était peut-être la fin de la correction. Et encore, il peut rendre la chose plus compliquée. Mais ça, on s'en fout, on n'a pas besoin de savoir quel type de correction, si elle va être compliquée ou pas. Parce qu'on pourra anticiper une correction compliquée ou pas. Okay, quand on maîtrise les structures, on peut savoir si un ABC se développe il se transforme en triple tri, si un double tri se transforme en triple tri, si un flat se transforme en autre chose. Ça se voit. Quand on maîtrise les corrections, on le voit arriver. Okay, donc tout ce qu'on sait, c'est que là, il commence à être en phase corrective. On ne sait pas pendant combien de temps, mais ça, on s'en fout parce que en petit time frame, bah, comme on vient de le voir ici, si il casse, il corrige, on va vendre. Maintenant, on sait que la vente, elle peut être temporaire parce que on anticipe une correction plus complexe. Donc, si on anticipe une correction plus complexe, à partir de cette zone, on commence à sortir ou prendre nos profits ou prendre une partie. Et si il fait une impulsion vers le haut, on se dit ok, bon, là c'est pas un double tri, c'est possible un triple tri. On commence à rentrer en achat. Et à partir de là, on anticipera autre chose. Ok, donc on prendra partie par partie parce qu'on sait ce qui peut arriver. Maintenant, quelqu'un qui ne sait pas ce qui peut arriver, qui ne connaît pas les corrections, qui ne les maîtrise pas, bah, il est un peu perdu. Il va juste suivre au fur et à mesure sans vraiment savoir ce qui lui arrive dessus. Ok, donc pour le moment, si ça corrige ici, sur le GBP USD, si vous voyez une correction, vous rentrez en sell. S'il n'y a pas de correction, vous ne rentrez pas. Maintenant, s'il fait un sharp move, donc il corrige 50 à 60% de ce mouvement-là, et il descend, vous oubliez le sell, ça peut être juste une correction pour une continuation. Ok. Ensuite, USD CAD. Alors, USD CAD, donc j'avais annoncé un buy, je crois, ici. On a pris ce move-là. J'espérais qu'il touche au moins ce top. Donc, il n'a pas touché ce top. Maintenant, il y a deux possibilités. Il peut très bien se retourner et monter. Ça, c'est une possibilité. Il l'a fait plusieurs fois. Voilà, il l'a fait. Hop. Il l'a fait où? Ben, il l'a fait là. Par exemple, il est monté, il a fait un sharp impulse vers le bas, une impulsion, on pensait qu'il allait chuter, et au final, il a fait quoi? Il est monté. D'accord? Il l'a fait là aussi, il est monté, impulsion vers le bas, on pensait qu'il allait chuter, il a fait quoi? Il est monté. Donc voilà, l'impulsion ici vers le bas, ça ne veut rien dire. Il l'a fait ici aussi, il est monté, impulsion vers le bas, et il est monté. Ok? Bref, les exemples, il y en a plein. Vous avez juste à chercher sur USD CAD. Donc ça ne veut pas dire c'est bon, c'est le down. Il peut très bien maintenant monter. Moi, tant qu'il n'a pas cassé ce bas-là, pour moi, on est toujours sur une possibilité d'achat. Qu'est-ce qui pourrait me confirmer un down? C'est très simple. C'est s'il corrige là. S'il me fait une correction ici, là, je commence à me dire, bon, ok, le buy, peu de chance. Mais pour le moment, j'ai aucun signal de vente encore. Là, j'ai aucun signal de vente. Si ici, il me corrige, de ce côté-là, je surveille l'achat. Ok. Donc, pas de signal de vente encore sur l'USD CAD. Toujours en signal d'achat sur le long terme parce que n'oublions pas que on trade ce mouvement-là. Donc, ce WXYXZ. Maintenant, ce X-là, il peut très bien, bien sûr, s'il corrige là pour chuter, c'est possible, donc pour valider ce mouvement-là. Et ensuite, on aura le up. D'accord? Après, à savoir un mouvement qu'il faut prendre en compte, il peut venir chercher cette trend pour valider un... Hop, donc venir chercher cette trend en rampant, bien sûr, ou faire une impulsion. Une fois qu'il vient chercher cette trend, on aura le up pour ce mouvement-là. Donc ce WXYXZ. Donc on n'exclut pas ce move. D'accord? Mais pour le moment, j'ai aucun signal pour ce move. Ce que j'ai, c'est que ce mouvement-là, il est assez correctif. D'accord? Après, ça peut être un leading diagonal. Un leading diagonal, c'est souvent, ça commence comme ça pour ensuite chuter. D'accord? Mais ça, je le verrai arriver normalement. Donc, qu'est-ce qui va me valider un sell? C'est s'il corrige là. Si vous voyez qu'il est en train de corriger, là, vous oubliez l'achat, vous commencez à surveiller un buy au moins jusqu'à ce bas. Par contre, si il corrige vers le haut sur cette impulsion-là, cette petite impulsion-là, s'il corrige ici, vous oubliez la vente et vous continuez à chercher un buy. Toujours pareil jusqu'à ce top. Voilà, donc
Mon analyse de la semaine dernière, elle reste la même. Pas de sell encore sur l'USD CAD. Ok. Et finalement, USD JPY, j'avoue, je ne l'ai pas surveillé toute la semaine. Je crois que j'avais annoncé le buy ici, je vous avais dit que possible, ça c'était la correction, qu'il allait avoir un buy, il me semble. Et c'est ce qu'il a fait. Donc bon, à partir de là, ce mouvement-là, il peut être correctif, n'oubliez pas, pour un last down. D'accord? Donc faites bien attention à ceux qui sont rentrés en buy. Mettez bien vos break-even ou prenez un pourcentage de vos profits. Donc si c'est une continuation, il corrigera ici, il continuera à monter. Par contre, si ça c'était une correction pour un A, B, C, ici, donc je vous ai dit la semaine dernière que c'était un scénario possible, donc il y aura un down. D'accord? Pour ce A, B, C. Ok? Voilà, je crois avoir fait le tour. Ça fait combien de temps la vidéo? 36 minutes, j'ai dépassé un peu. Désolé. Donc je vais vous laisser là. Je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. Et pour ceux qui n'ont pas postulé, pour ceux qui n'ont pas participé à l'analyse que j'ai postée, c'est dommage, mais j'espère que vous allez participer sur les prochaines parce que c'est comme ça qu'on apprend. Le seul moyen d'apprendre, c'est vraiment de pratiquer. Moi, mon objectif, vous n'avez rien à perdre sur ces analyses que je vous envoie. Si vous avez raison, c'est bien. Tant mieux. Si vous n'avez pas raison, n'oubliez pas que l'échec, c'est le meilleur des maîtres. Parce que là, vous pouvez voir, comparer avec mon analyse et dire ok, il a vu ça, moi j'avais pas vu ce mouvement-là. Et vous pourrez adapter sur la prochaine analyse. Franchement, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'avoir tort, pas d'avoir raison. Parce que si on a raison, on n'apprend pas plus en fait. Mais quand on a tort et qu'on nous corrige derrière, c'est là où on apprend le plus. Donc n'hésitez pas à envoyer vos analyses quand je mets un petit quiz comme ça. D'accord? C'est pour votre bien, vous avez absolument rien à perdre. Vous perdez peut-être 5 minutes de votre temps, mais en termes d'expérience, vous allez en gagner énormément. Ok? Donc voilà. Si vous avez des questions, contactez-moi. Vous avez Insta, vous avez Facebook et Telegram. Si vous voulez des informations sur les cours que je donne, donc c'est du mentoring en tête à tête, hein, c'est du personnel que je fais, c'est pas de groupe, donc c'est vraiment un truc qu'on va faire en privé et c'est personnalisé. Pareil, contactez-moi sur Telegram, ok? Sur ce, bon week-end et à la semaine prochaine.